Dans ce chapitre 20, saint Albert le Grand nous parle de la foi. La foi vraie consiste à croire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul vrai Dieu, et qu'en ces trois personnes, il n'y a qu'une indivisible nature divine, une gloire égale et une coéternelle majesté. Chacune des trois personnes est incréée, infinie, éternelle, souverainement bonne, sage, toute puissante. Dieu est Seigneur. Il n'y a cependant pas trois incréés, infinis, éternels, bons, sages, tout-puissants, ni trois dieux, ni trois seigneurs, mais un seul incréé, infini, éternel, bon, sage, tout-puissant, un seul Dieu et Seigneur. Dans ces trois personnes, aucune n'est avant ou après l'autre. Elles sont coéternelles. Aucune n'est plus grande ni plus petite. Elles sont égales en toutes et partout. Elles diffèrent seulement par leur propriété. Le Père n'est pas engendré. Il ne tient son origine de personne. Le Fils est engendré du Père, lumière de lumière, Dieu vrai de vrai Dieu. L'Esprit Saint n'est pas créé, il n'est pas engendré non plus, mais il procède également du Père et du Fils. La vraie foi nous ordonne également de croire que notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, né du Père, éternellement selon sa divinité, né d'une mère dans le temps selon l'humanité. Il est en tout égal à son Père selon sa divinité. Il a pris une âme du néant et sa chair du sang très pur de la bienheureuse Vierge Marie. Impassible et immortel selon sa nature divine, il est, selon l'humanité, sujet à la souffrance et à la mort. De même, celui qui a la foi véritable sait fermement qu'il croit, et sans aucun doute, tous les articles de foi, les 7 qui concernent la divinité de Jésus-Christ et les 7 qui ont rapport à son humanité. Pour nous exciter à croire, nous avons la foi des anciens croyants, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, etc. Même de ceux qui n'étaient pas de la race des croyants, mais du pays des infidèles, Job, Rahab, la femme de mauvaise vie, dans Josué, chapitre 2, chapitre 6, versets 22 et 23, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 31, et d'autres encore. C'est par la foi que tous les ancêtres ont été agréables à Dieu, et sans elle, plaire à Dieu est impossible, dans Hébreux, chapitre 11, verset 6. De plus, il y a les avantages de la foi. La vraie foi est toute puissante, elle obtient tout. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a attesté. Tout est possible à celui qui croit. Dans Marc chapitre 9, verset 22. Tout ce que vous me demanderez dans la prière, croyez que vous l'obtiendrez et cela s'accomplira. Chapitre 11, verset 24. En vérité, c'est que quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là pour te jeter dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela se réalisera. Verset 23. Ainsi, à la prière d'Alexandre, les monts Caspiens se réunirent en une seule masse. Une preuve de la vraie foi, c'est l'exercice fréquent des œuvres vertueuses, car de même que leur corps n'a plus de vie sans l'âme, ainsi, la foi sans les œuvres est morte. Dans Jacques chapitre 2, verset 17. Ne pas croire à l'écriture universellement, mais penser que tout arrive par hasard ou suivant le cours de la nature, et non conformément à la providence de Dieu, c'est une preuve qu'on n'a pas la foi véritable. De même, selon saint Jean Chrysostome, celui-là ne croit pas vraiment que Dieu seul existe, qui fait secrètement sous le regard de Dieu ce qu'il a peur de faire publiquement en présence des hommes. Et d'après saint Jérôme, celui qui craint de mourir dans l'état où il a l'audace de vivre n'est pas un vrai chrétien. Hélas, il y a eu beaucoup d'hérésies autrefois. Saint Jérôme dit à ce propos, « Nous autres, nous reconnaissons que nous sommes libres, tout en affirmant qu'il nous faut toujours le secours de Dieu. Ils sont tous dans l'erreur. Et ceux qui, avec le manichéen, prétendent que l'homme ne peut pas éviter le péché, et ceux qui assurent, avec Jovinien, que le péché est impossible à l'homme, voici au contraire ce que nous disons, nous. L'homme a toujours la faculté de pécher, et il est aussi toujours en son pouvoir de ne pas pécher.